Salut trainer, bienvenue sur cette nouvelle session de renforcement musculaire. Donc aujourd'hui, renforcement bas du corps, renforcement haut du corps, gainage, le tout animé par votre coach préféré, Thomas. Donc deux points importants. Le premier, soyez bien à ce que vous faites, hein, soyez concentré sur le groupe musculaire qui va travailler. Ça permet d'être encore plus efficace. Le deuxième point, c'est que je vous conseille de faire la première répétition en écoutant peut-être mes commentaires, parce que je donne quelques petits conseils, quelques points d'attention. Et puis la deuxième, vous pouvez le faire en musique avec quelque chose de bien motivant pour vous aider à passer les difficultés. Voilà. Nous revoilà pour une nouvelle séance de renfo. Toujours Thomas à la manœuvre. Donc on commence toujours par un petit échauffement. Vous connaissez, saut à la corde. Donc premier exercice, c'est le pont. Alors celui-ci, c'est celui que je préfère vraiment. C'est le plus complet. On va travailler toute la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios. C'est vraiment super complet et très important pour un coureur. Donc voilà, Thomas est parti. Donc là, on veille bien aux alignements, bassin, épaule, et on décolle surtout bien son bassin, hein, pas de bassin qui traîne par terre. Donc on n'hésite pas à bien décoller son bassin du sol. Voilà, bien en appui sur les épaules. On pense bien sûr dans cet exercice à sa respiration. Voilà, donc ensuite, voilà, donc là, quelques petits commentaires. On va travailler un petit peu plus au niveau des ischios. Donc pour ça, on va se mettre dans la même position et on va lever un genou. Donc on va amener un genou vers la poitrine et on va le fixer une fois qu'on arrive en l'air. Donc vous remarquez que le pied qui est en appui au sol se décolle et on se met sur pointe pour bien vraiment pousser et monter son bassin. Donc là, généralement, la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est laisser le bassin un peu trop près du sol et avoir la jambe un petit peu trop tendue. Voilà. Donc, bien entendu, on va travailler des deux côtés. Et là, vous pourrez remarquer aussi que plus vous avez le pied qui est en contact avec le sol loin du bassin, et plus ça va être dur, plus on fait travailler les ischios. Et bien sûr, a fortiori, plus vous le rapprochez des fesses, et plus ça va être facile, plus on travaille au niveau fessier quadri. Alors, on enchaîne avec l'exercice aussi de gainage que vous connaissez bien. Donc on peut être sur les coudes, là pour le coup, on va être en appui sur le bras. Et là, on va venir amener le bras gauche ou le bras droit, suivant le côté que vous avez choisi, le passer sous le corps. Donc là, pareil, hein, on n'hésite pas à avoir un mouvement bien ample et aller chercher loin derrière. Donc au niveau des pieds, vous pouvez avoir les pieds l'un sur l'autre, c'est la solution préférable, la position préférable. Maintenant, vous pouvez choisir aussi de les décaler un petit peu si c'est vraiment trop difficile. Pareil, hein, on garde bien l'alignement. Allez, on change de côté. Donc là, on va bien voir. Allez, vous voyez l'alignement pied, bassin, épaule. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de rupture dans la ligne et il faut essayer vraiment de le conserver tout au long de votre exercice. On pense bien à la respiration toujours. On inspire quand on lève son bras et on souffle quand on vient effectuer la torsion. Donc on inspire en ouvrant sa cage thoracique et on souffle en venant faire l'exercice. Allez, le suivant, des squat jump, un grand classique, donc un travail excentrique. Donc toujours là, les consignes, hein, c'est que en amortissant, on vient descendre avec les fesses qui viennent à 90, hein, les genoux, l'angle au niveau du genou est à 90. Le dos qui reste bien droit. On peut s'aider en poussant sur ses genoux avec les mains. Voilà. Donc au niveau respiratoire, toujours pareil, hein, on expire en faisant le mouvement.
Donc là, en décollant. Exercice suivant, donc celui qu'on faisait habituellement dans les tribunes. Là, vous pouvez trouver un petit tabouret. Alors, plus ça sera haut, plus ça sera dur, bien sûr. Pour commencer, prenez pas quelque chose de vraiment trop haut. Et là, on va venir en attitude de course. On va venir monter et fixer le genou une fois qu'on est en l'air. Au niveau du torse, on peut s'aider, hein, donc en ayant le torse légèrement vers l'avant, voilà, comme le fait Thomas. Voilà, on pense aussi à ses bras, bien entendu. Donc toujours en ayant une attitude de course quand on fait l'exercice. Donc épaules engagées vers l'avant et le bras opposé qui vient aider cette jambe à monter. Hein, on profite du haut du corps pour faciliter le travail au niveau des jambes. Donc là, Thomas, il est parti pour un certain temps. Donc, il va falloir gérer. Voilà, on change de côté régulièrement, toutes les minutes. Ouais, là, j'insiste, hein, bien entendu, toujours sur la respiration. Donc, essayez de bien trouver votre rythme. Chaque mouvement, inspire, expire. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc là, très bon exercice pour renforcer toute la partie postérieure. Donc pour les prochaines, vous pourrez augmenter un petit peu l'amplitude en choisissant un tabouret peut-être un peu plus haut. Bon, après, il ne faut pas que ça soit non plus trop haut, parce qu'on dénature un petit peu ensuite le geste. Donc il faut trouver quand même le bon compromis. Allez Thomas. Et encore quelques secondes. Allez, la dernière. Ouais, donc ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que au-delà du travail de la jambe droite, qui est fait là, ou de la jambe gauche quand on change de pied, on a un travail aussi au niveau de la pose de pied arrière, où on essaye de ne pas rester trop longtemps en contact au sol. Et donc là, vous pouvez voir que le pied, voire même le talon, ne se pose pas, hein. Et ça repart, on essaie de repartir tout de suite, de façon assez tonique. Voilà, donc ça permet en plus de travailler l'élasticité au niveau du mollet. Allez, un petit peu de repos bien mérité. Maintenant, on va passer au sol. Donc la fameuse sirène. Donc c'est un gainage dynamique, où là effectivement on va apporter du mouvement au niveau du gainage.
Donc les pieds l'un sur l'autre si on peut, sinon vous pouvez toujours les décaler un petit peu. Et là on va essayer de faire descendre son bassin quasiment jusqu'au sol, hein, sans le toucher. Et puis le remonter pour bien aligner. On fait les deux côtés bien entendu. Voilà, votre main libre peut être comme Thomas, ou alors le long du corps, ou sur la hanche. Ça peut modifier un petit peu au niveau du centre de gravité et faire en sorte que ce soit un petit peu plus dur, ou un petit peu moins dur. Voilà, vous pouvez essayer. Allez, parfait. Alors, un petit peu de triceps. Donc là, c'est sûr, c'est le genre d'exercice où nous, les traîneurs, on n'est pas forcément le meilleur. Mais bon, ça permet d'avoir un développement au niveau au niveau du haut du corps, qui soit un petit peu aussi en adéquation avec le bas du corps, hein. Alors celui-ci, il faut un peu de matériel. C'est un petit peu plus dur encore. Voilà, donc là, la différence, c'est que on va descendre plus bas. Et l'avantage là aussi, c'est qu'on va travailler, en plus du haut du corps, on va travailler le bas du corps, mine de rien, parce que ça va travailler aussi au niveau des ischios. Voilà, donc ça c'est le petit bonus offert par la maison Thomas Pigua. Alors, un grand classique, une petite minute de chaise. Donc là maintenant, à ce stade-là de votre préparation, une minute de chaise, ça doit être limite trop facile. Donc là, vous pouvez remarquer hein, l'angulation, c'est vraiment parfait. Le dos est bien droit derrière. Donc là, on va terminer la minute. Ça bouge pas, c'est solide. On est bien concentré sur ce qu'on fait, hein. C'est vraiment aussi quelque chose de commun à tous les exercices. On est vraiment présent dans ce qu'on fait, concentré sur les muscles qui travaillent, et ça démultiplie les effets, hein. Alors, la bascule, donc on met son genou légèrement fléchi et on le fixe. Et ensuite, c'est un petit peu comme un pendule avec les mains devant et le pied derrière. On va monter et descendre. Voilà. Donc vous voyez, comme s'il y avait un axe au niveau du bassin. Et vous avez le haut du corps qui bascule au niveau de cet axe qui est en haut de la jambe gauche. Donc la jambe droite reste légèrement pliée. Et avec les bras, on va venir effleurer le sol devant soi. Donc en plus d'un travail de renforcement au niveau des ischios, vous travaillez également l'équilibre, la proprioception. Alors là, ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est pas si simple en fait, hein. On a tendance à partir un peu dans tous les sens, et il faut contrôler. Ouais, donc là, c'est vraiment très très bien exécuté. Vous voyez que la jambe droite qui est au sol ne bouge quasiment pas. Bon, il y a un petit peu de flexion au niveau du genou, mais c'est vraiment super léger. Et surtout un bel équilibre, hein. C'est réalisé sans trucage, je le répète. Bravo Thomas. Allez, donc le deuxième exercice, là c'est complètement différent. On va surtout travailler effectivement le quadri, et pas tellement les ischios dans ce cas-là.
Allez, on pousse le matos. Ouais, donc on va travailler surtout le quadri. Donc pour le coup, cette fois-ci, le genou passe de tendu à fléchi. Et la bascule est très très légère en fait, hein. Voilà, en fait, il n'y a quasiment pas de bascule. C'est essentiellement la jambe, gauche en l'occurrence ici, qui va travailler, fléchir et se tendre. Voilà, donc comme vous allez faire l'exercice l'un après l'autre, visualisez bien avant de le faire, faites-le doucement au départ peut-être, pour être sûr de le réaliser correctement. Allez Thomas. Donc là, bel exercice, travail quadri, hein. Donc ça c'est dans la série, équivalent squat. Donc ce type d'exercice, vous pouvez commencer doucement, puis après vous augmentez le rythme, vous augmentez la cadence. Mais pour ça, il faut avoir un bon contrôle du mouvement, hein. Allez, on va terminer. On va repasser au sol. Allez. Une planche, donc une variante de planche, où on va amener genou droit, coude gauche, genou gauche, coude droit. Donc vous le connaissez également. Allez, c'est parti. 15 reps. Voilà. Donc on n'hésite pas à accentuer le mouvement et à bien amener et venir sur l'extérieur du bras. Voilà, donc là ça va, au niveau de rythme, ça va vite chez Thomas. Vous pouvez commencer plus lentement. Nickel, donc bon exercice, bien cardio aussi, hein. Allez, petit exercice au niveau des mollets. Donc là, après tout ce qu'on a fait, ça va vous paraître simple. Donc là, c'est renforcement au niveau des mollets. Donc important pour la foulée, hein. Faut pas oublier. Ça permet d'être ensuite plus dynamique au sol. Donc important de muscler les quadris, de renforcer les ischios et de ne pas oublier les mollets, chevilles. Donc on a commencé sur 2 pieds et là sur un pied. Vous allez voir que c'est pas évident. Et travailler également la proprio. Hops, contrôle de l'équilibre. Il faut rester bien stable. On tétanise assez vite, hein, ce genre d'exercice. Le mollet, c'est un muscle qui se fatigue très vite. Allez Thomas, on va terminer avec cet exercice. Tu auras fait une belle série. Et on va pouvoir recommencer pour la deuxième série. Allez, parfait. Allez, on se revoit pour la deuxième série. Bravo à tous pour ceux qui ont fait 2 tours, c'est costaud. Il vous reste maintenant la séance d'endurance active. Donc cette semaine, on fait progresser un petit peu encore
l'exercice. Vous avez fait 2 fois 20 la semaine dernière. Cette fois-ci, on va essayer d'enchaîner. On va essayer de tenir 40 minutes allure endurance active. Donc je vous rappelle juste l'allure. C'est pas le footing. C'est pas votre allure 10 km. C'est à la limite du confort. À la limite du confort respiratoire. Donc à cette allure-là, on n'a plus trop envie de discuter. Hein, mais on n'est pas hyper essoufflé. Donc c'est votre allure trail que vous visez pour les courses. Donc je vous souhaite un très très bon entraînement et on se retrouve mardi. Salut les trailers!